Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler productivité. Si vous avez l'impression que quand vous vous levez, vous avez clairement la flemme de commencer quelque chose, que vous commencez à travailler et que vous êtes vite distrait, ou alors que vous ne savez pas par où commencer votre journée et donc du coup vous finissez par ne rien faire, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui je vous ai répertorié 6 astuces, mes astuces qui sont testées et approuvées par moi-même pour vous aider à être plus productif au travail ou dans la vie de tous les jours. C'est parti. La première, pour pouvoir être productif, il faut savoir où l'on va. Et pour ça, il faut organiser sa journée. Et de préférence la veille. Faites-vous une to-do list dès la veille. Cette to-do list vous permettra ainsi de savoir comment organiser votre journée, à quelle heure vous devez vous lever, combien de temps vont durer approximativement vos journées également. Et ça vous permettra ainsi d'être motivé parce que vous savez par quoi vous devez commencer votre journée. Alors n'oubliez pas également, lorsque vous commencez à établir une journée, c'est de ne pas voir trop gros et de prévoir des temps de blanc. Ce qu'on appelle des temps de blanc, c'est ce qui va vous permettre de prendre un peu plus de temps pour des tâches que vous pensiez qui seraient beaucoup trop grosses et donc du coup n'empiétera pas sur le travail suivant que vous auriez dû faire. La deuxième astuce, c'est qu'il faut investir du temps pour acquérir des compétences. Parfois, on n'est pas productif parce qu'on perd trop de temps à faire des choses que l'on ne maîtrise pas. La maîtrise d'Excel ou la maîtrise de certaines compétences ou certaines choses qu'il faut faire au travail vous empêche parfois d'être productif ou d'avancer assez vite à votre goût ou au goût de vos collègues ou de votre chef. Pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide au formateur de votre entreprise par exemple, ou demander à des collègues de vous aider, de vous reformer, de vous réexpliquer certaines choses et de prendre note. Ainsi vous aurez une trace écrite ou auditive si vous préférez faire un vocal ou une vidéo pour ainsi pouvoir reproduire sans effort la prochaine fois. Autre sujet très important si vous voulez être productif tout au long de la journée, c'est qu'il va falloir que vous soyez organisé, ok d'accord, mais que vous ayez un endroit propre et rangé. Et oui, moi je ne sais typiquement pas travailler si j'ai du bazar partout. Pourquoi? Parce que mon esprit va être tenté de se dire tiens, et si j'allais ranger cette tasse que je n'ai pas rangée? Tiens, il faudrait peut-être que je paye cette facture que j'ai oublié de traiter. Il y a quand même beaucoup de poussière ici, c'est pas top pour travailler et j'ai mal à la tête. Donc essayez tous les jours de vous accorder en fin de journée le temps de débarrasser votre plan de travail et de le nettoyer quelques fois par semaine, tous les 2 ou tous les 3 jours. Essayez d'aérer aussi votre pièce parce que sans air frais, il n'est malheureusement pas possible de se concentrer parce que votre air sera pollué. Donc tout ça sont des choses qu'il faut absolument que vous preniez en compte si vous voulez travailler dans un endroit serein et qui soit propice à la concentration et à la productivité. Pour ça, je vous invite à regarder peut-être comment est-ce qu'on organise un bureau de manière minimaliste ou en tout cas un plan de travail. Je vous assure que ça vous aidera plus que vous ne le pensez. La quatrième astuce, c'est d'utiliser des applications pour ça. J'en ai déjà parlé, on peut utiliser des IA, donc des intelligences artificielles telles que ChatGPT, qui est pour l'instant à mon sens la meilleure, mais vous pouvez également utiliser des applications pour vous aider. Vous avez notamment Forest qui vous permet de rester concentré, vous avez également Notion qui est gratuit et qui vous permet d'adapter votre agenda, mais vous en avez tout un tas d'autres également. Le tout est de trouver l'application gratuite ou payante selon vos moyens et vos envies qui vous correspond complètement. Je ne vais pas vous proposer ce que moi j'utilise parce que probablement que mes attentes ne sont pas les mêmes que les vôtres. J'ai notamment une chaîne YouTube, mais également parce que les tâches ménagères ne sont pas réparties de la même manière chez vous ou chez moi, tout simplement. Je vous mets en barre d'infos toute une série d'applications qui sont gratuites pour que vous puissiez aller les essayer, tester par vous-même et trouver celle qui vous convient. Un autre point important si vous voulez être productif, c'est de pouvoir comprendre votre système interne. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont de l'après-midi, il y a des gens qui sont du soir ou même de la nuit et c'est très important si vous voulez trouver déjà le travail qui vous convient, mais surtout la manière dont vous allez devoir aborder votre travail et vos tâches. Typiquement, je sais que moi je suis complètement du matin, pas du tout du soir, très peu de l'après-midi, donc je sais que ma journée, je dois la commencer un peu plus tôt pour terminer plus tôt et ainsi maximiser mon taux de concentration. Étant donné que je sais que je suis beaucoup plus productive et plus concentrée en termes de mémoire le matin, tout ce qui va me demander énormément du coup de concentration, de réflexion ou alors de recherche pour pouvoir répondre au mieux à mes tâches, je vais les privilégier le matin. L'après-midi, je ferai plus ce qui est du traitement de base, du calcul ou en tout cas du traitement qui ne me demande pas ou qui me demande moins de concentration. Typiquement, pour vous donner un exemple, lorsque j'étais aux études, je divisais mes périodes de révision pour mes examens en 2 parties. La première partie, je faisais une partie théorique, donc le matin, je ne me focalisais que sur la théorie et la récitation de mes matières pures et dures, typiquement le droit ou la psycho. L'après-midi,
je me focalisais plus sur des calculs tels que de la comptabilité ou alors faire des exercices que l'on nous avait demandé de faire en classe et qui possiblement reviendraient aux examens. Moi, c'était comme ça que je fonctionnais parce que ça fonctionnait chez moi. Et d'ailleurs, je mettais mon réveil à 7h, je commençais à 7h30 et à 16h30, je terminais, donc j'avais ma soirée avec mes parents et avec ma famille, mes amis, etc. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du matin et qui préfèrent faire une grasse matinée. C'est pas grave à partir du moment où soit votre employeur est d'accord, soit vous êtes ok et vous avez le temps d'avoir vos 8 heures de travail par jour. Si vous vous mettez à travailler à 6h du soir, donc à 18h, et que vous finissez à 2h du matin, et que ça vous convient, c'est ok, il n'y a pas vraiment de rythme à avoir. Le tout est de pouvoir se comprendre soi-même, et je pense que ça vient aussi avec l'essai-erreur et avec le temps, pour se comprendre et ainsi être plus objectif et maximiser sa productivité. Ça fonctionne aussi par rapport à la musique. Est-ce que vous avez besoin absolument de calme, ou est-ce que vous préférez travailler sur un fond de musique? Tout ça, c'est des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se poser comme question, mais qui est très importante si vous voulez travailler de manière plus sereine et de manière plus concentrée. Si vous ne savez pas travailler avec de la musique, n'essayez pas de mettre la radio, ça ne fonctionnera pas. Si par contre, pour vous motiver, vous avez besoin d'un petit peu de musique années 80 parce que ça vous motive à faire le ménage, alors n'hésitez pas à mettre la musique à fond et éclatez-vous. Dernière astuce pour être plus productif, alors maintenant qu'on s'est mis au travail, que je vous ai donné des pistes aussi pour être productif au travail, il faudrait pas que ça redescende parce que vous avez trop mangé. Typiquement, pour mon exemple personnel, si je sais que je mange un gros plat de pâtes à midi, je vais avoir le coup de barre vers 14h et je ne saurais plus me concentrer. J'aurais besoin d'un café ou de prendre l'air. Du coup, la productivité, elle est un peu morte. Ce que je conseille toujours, du coup, c'est d'adapter les repas. De faire un repas un peu plus riche quand on a fini de travailler, donc le soir, si vous êtes du matin. Et si par contre, vous commencez le soir, de faire votre gros repas le midi. Vous aurez le temps d'accuser la digestion et vous aurez ainsi de l'énergie pour plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un petit commentaire si mes conseils vous ont aidé peut-être, ou si vous comptez maintenant vous mettre au travail. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!